Salut à tous, rebonjour pour certains, ceux qui ont déjà vu les précédentes. Bon, bah aujourd'hui, on va faire quoi? On va continuer tout simplement donc la découverte, enfin non, la description, la présentation de ma ludothèque SNES, Super Nintendo, Super Famicom. Donc avec ce qui reste là, hein, donc comme vous voyez, il reste encore quelques petits titres pour lesquels on donne une petite description, hein. On va papoter en gros. Commençons tout de suite. Hein, avec le premier de ces messieurs, j'ai nommé Super R-Type. Alors, Super R-Type, qu'est-ce que c'est? Je vous apprends rien en fait, hein, c'est un shoot 'em up. Alors, bon, comme pour un autre titre dont j'ai parlé plus tôt, je pense que c'est un reboot en fait de R-Type, sorti en 87 de chez IRM. Bon, un shoot 'em up très classique, très solide. Relativement difficile dans les niveaux avancés, bien sûr. Bon, gros reproche que je peux lui formuler au niveau technique, vraiment, c'est les ralentissements. En fait, la SNES, voilà, si on fait un comparo avec la Mega Drive, les shoots SNES avaient, pour certains, de gros ralentissements à l'apparition des ennemis, quoi. Donc il y avait beaucoup de sprites à l'écran, les rayons, les tirs, les machins, tout ça, et la SNES, elle sait plus comment elle s'appelle. Du coup, des ralentissements en pagaille, mais bon, techniquement ça reste quand même un très bon shoot. Bon là c'est une version pâle, donc 50 Hz, ça oblige, mais grâce à ma SNES switchless, c'est imprononçable ce truc. Grâce à ma SNES switchless, voilà, hein, je peux passer donc ce titre en 60 Hz. Ça change la vie, hein, je vous dis franchement, c'est carrément autre chose. Donc Super R-Type. On continue la petite découverte ici donc avec Phalanx. Pareil, un shoot très solide aussi, donc de chez Kemco. Je vous avoue que celui-là je l'ai eu un peu sur le tard, donc je ne le connais pas encore super bien. Bon, vous voyez, hein, c'est de la loose. Je regrette de ne pas avoir la boîte, moi je voulais la boîte avec le vieux qui joue du banjo. Mais on peut pas tout avoir dans la vie, donc Phalanx. Shoot très solide aussi, j'ai pu tâter un petit peu vite fait quelques niveaux. Bon, il y a une belle réalisation, donc pas mal de scrolling, de parallaxe, tout ça, franchement bien fichu. Petite présentation donc avant chaque niveau, ça c'est sympa. Donc vous avez une petite image, une petite image avant chaque niveau qui apparaît en rapport avec le niveau que vous allez parcourir. Belle réalisation, shoot relativement dynamique, pas trop de ralentissement, celui-là étrangement comparé à Super R-Type. Pareil, donc 50 Hz oblige pour la version pâle, mais vous savez quoi, hein, allez. Alors, ici, Area 88. Alors, Area 88, que dire, c'est un très bon shoot. Pareil, hein, là on fait un peu des shoots, hein, j'en ai encore quelques-uns à déballer. C'est un très bon shoot, regarde ici la jaquette est jolie. Donc ça c'est une version de Jap, hein, vous l'avez constaté ici. Hein. Area, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Donc c'est Capcom, c'est tiré d'une série, il me semble que c'est tiré d'une série animée, hein, d'ailleurs ça explique le joli design donc, des personnages. Je ne connais pas trop le scénar, mais celui-ci a quand même l'originalité de proposer une petite dimension tactique, dans la mesure où à certains moments vous choisissez vos missions pour affronter donc vos ennemis qui sont en train de progresser vers votre base, quoi. Donc faut pouvoir les bloquer, faut affronter certains boss pour empêcher la progression d'autres ennemis, enfin bon, il est bien fichu, il y a quelques personnages au choix, je crois qu'il y en a 3-4, donc chacun avec leur spécificité, on va dire leurs coups spéciaux, et puis bon, leurs caractéristiques, quoi, donc la résistance, la vitesse, l'adresse au pilotage, ainsi de suite. Vraiment bien fichu, belle réalisation, hein, ça reprend le design de la série animée dont c'est tiré. Relativement costaud, il n'y a pas de mystère. Relativement costaud quand vous avancez, bien sûr, hein, comme d'hab. Ce qui est bien avec les jeux à l'ancienne, c'est qu'ils ont des difficultés très progressives. C'est toujours dans les niveaux avancés que vous en bavez vos traces. Donc voilà, Area 88, donc tiré d'une série animée. Hein. Je peux pas en dire beaucoup plus, parce que bon, moi je me mets au shoot un peu sur le tard, c'était pas mon genre de prédilection, on va dire. Mais c'est c'est un beau bébé. Voilà. On poursuit. Axelay de chez Konami. Donc vénéré par certains, abhorré par d'autres. Abhorré, pas adoré. Je l'ai
pareil, hein, c'est un shoot, donc comme je dis, c'est pas encore mon genre de prédilection, je découvre petit à petit, je me suis acheté quand même pas mal de titres là, il y a quelques temps, donc notamment celui-ci, celui-là je l'ai ramené du Japon. Accélère, donc que dire, bah, j'ai pu le tâter un peu, les quelques premiers niveaux, donc il y a des niveaux en scrolling, scrolling classique, donc scrolling horizontal, et il y a également, alors j'ai été surpris, des niveaux en mode 7. Alors je m'explique, vous avez votre vaisseau de dos, et les ennemis arrivent face à vous, un peu à la manière d'un Space Harrier. Bon, difficile, bien réalisé, mais voilà, cette histoire de niveau en mode 7, c'est un peu rebutant dans la mesure où vous voyez pas forcément vos ennemis, enfin vous n'avez pas vraiment la perspective pour affronter vos ennemis, enfin j'ai trouvé ça très particulier. Je dirais pas encore que c'est un shoot que je n'aime pas, ni un shoot que j'aime, hein, faut que j'approfondisse un peu. Bon, la jaquette est belle, hein, se dit en passant, j'aime beaucoup le dessin, hein. Vraiment sympa. Après, bon voilà, hein, c'est Konami, j'en ai entendu beaucoup de bonnes critiques. J'attends de me faire ma propre idée et de développer un peu plus. Thunder Spirit, donc le pendant Super Nintendo, on va dire, de Thunder Force 3. Alors, un gameplay très dynamique. C'est un shoot sans concession, il n'y a pas de galère, c'est un tu prends, tu tombes. Pas mal d'armes à disposition, c'est un très bonne bande son, hein, ça a bien la pêche. Bon, pareil, hein, un shoot très difficile, si ce n'est un petit cheat qui permet donc, je sais plus si c'est le choix des niveaux ou le nombre de vie, je crois que c'est le nombre de vie, donc d'augmenter le nombre de vie. Bien fichu, ça bouge bien, ça dépote. C'est un shoot solide, quoi, vraiment classique. Comme je vous dis, je suis pas expert en shoot, donc je ne saurais pas trop quoi dire, quels sont les points forts, les points faibles par rapport à d'autres, ou faire des comparos. Moi, je vous décris le jeu tel que je l'ai joué, tel que je l'ai ressenti. Voilà, c'est un shoot solide, c'est du costaud. Allez.